Voilà, merci. Merci Donathan et Nicole et Sidi pour ce temps et pour cet accompagnement musical qui nous entraîne dans ce culte où nous gardons Jésus au centre, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Je vais partager ce matin la prédication avec Christine. Je débute sur cette histoire qu'elle nous a lue dans Marc 10. Et il y a cette question de Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Est-ce que vous pouvez l'entendre ce matin ? Jésus qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Un petit peu avant cette question dans le texte, il y a un tableau qui est posé. Jésus, les disciples, une partie des gens qui les suivaient se rendent à Jérusalem et il y a une atmosphère lourde. C'est comme si le ciel est gris et il menace, c'est assez sombre à l'horizon. Et les disciples ressentent ce poids, la foule aussi. Et alors Jésus prend le temps de parler avec les disciples et de mettre des mots en fait sur ce qui se passe ou ce qui est en train d'arriver. Et Jésus, très simplement, est en train de dire ce qui va arriver au Fils de l'homme, c'est-à-dire à lui-même, alors qu'ils arriveront à Jérusalem. Ils se moqueront de lui cracheront dessus, le fouetteront, le feront mourir. Et après 3 jours, il ressuscitera. Et c'est très intéressant d'entendre ce que Jésus dit là. Et de réaliser que la mort à la croix, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé un peu comme ça, par hasard, parce que tout à coup la foule s'est déchaînée. Et puis que Jésus et Dieu et l'Esprit trouvent une stratégie pour en tirer quelque chose de bon. Non. Jésus avait médité les textes des prophètes. Jésus avait prié. Il était en communion avec son Père. Et il savait très bien que ce qu'il attendait à Jérusalem, c'était la mort pour donner sa vie pour tous ceux avec qui il était en train de marcher, pour tous ceux avec qui il continue de marcher aujourd'hui. Donc la croix n'est pas un truc qui est arrivé puis qui a fait peur à Dieu, si on peut dire ainsi. Non, la croix était ce que Dieu avait prévu d'avance, annoncé par les prophètes, et même assez dans le détail que Jésus on allait se moquer de lui cracher dessus, le fouetter. Une partie d'Ésaïe nous dit ceci. Et on voit vraiment que Jésus est là et il dit à ses disciples, oui, eh bien c'est ça qui va arriver. Jésus est celui qui va souffrir et il est venu pour donner sa vie. Donc il est venu en sachant qu'il allait souffrir. Et c'est ce Jésus-là devant lequel nous sommes rassemblés ce matin et que nous voulons remercier et honorer pour le don de sa vie. Jésus est celui qui est venu en voulant servir. Il n'est pas venu pour être servi, que tout le monde se mette à ses pieds. Non, il est venu pour montrer le chemin de la vraie vie, c'est-à-dire le chemin du service, comme il est dit à la fin de ce texte. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Est-ce qu'on arrive à s'arrêter ce matin et se dire, attends, Dieu, le Fils, Jésus, celui qui vit dans l'éternité et qui vient sur la terre pour nous servir, pour me servir? C'est quand même fou. Et il est parlé dans ce texte, je viens donner ma vie en rançon pour beaucoup. En rançon, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, parfois, quand on entend des histoires où des gens sont kidnappés, eh bien, pour qu'ils soient délivrés, il faut payer une rançon. Et c'est un peu ça, nous sommes kidnappés, nous avons été kidnappés en tant qu'êtres humains par le péché.
Et pour sortir de cette prison du péché, il y a besoin d'une rançon. Et cette rançon, c'est la vie de Jésus. Parce que lui est mort sans péché. Et dans le sens, il était une offrande parfaite devant Dieu. Et ainsi, c'est le prix pour que nous puissions échapper à cet esclavage du péché, échapper de notre cachot dans lequel nous étions enfermés et sortir à la vie. Et dans ce sens-là, Jésus, il est souvent, on va dire, il est notre substitut. C'est-à-dire, il se met à notre place. C'est nous qui étions pécheurs, nous aurions dû mourir, mais Jésus se met à notre place et ainsi nous sommes libérés, délivrés. Comme Ésaïe 53 le dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Nos fautes ont été portées par Jésus. Et ainsi, il est notre substitut. Alors, il est celui qui a souffert. Il est venu pour être serviteur. Il s'est donné, c'est-à-dire il est notre substitut. Donc, il est notre sauveur. Il a payé le prix pour nous, pour que nous soyons libérés. La mort de Jésus sur la croix nous sauve, vous et moi, et nous libère. Et nous nous rassemblons parce que Jésus nous a sauvés. Et encore plus particulièrement ce matin, dans ce jour de Vendredi Saint, nous nous attardons sur le sacrifice de Jésus. Et de tout notre cœur, remercions-le pour ce sacrifice, pour ce service, pour ce salut que nous avons. Dans ce texte de Marc 10, que j'ai lu tout à l'heure, eh bien, on a là ce que Thierry a exposé, où Jésus vient d'annoncer, il vient d'annoncer les événements les plus importants de l'histoire. C'est le tournant, en fait, de l'histoire de l'humanité. Et voilà que Jacques et Jean, ces deux frères, ils arrivent un peu comme une fleur. Et puis, ils posent cette demande, très naïf, irréfléchi, léger. On voudrait que tu fasses pour nous ce qu'on te demandera. Cette phrase me rappelle très franchement les phrases qui ont été dites dans notre famille, avec nos enfants. Moi, j'aimerais te demander quelque chose, mais tu diras oui. Il y a un peu de ça, hein. On voudrait que tu fasses pour nous ce qu'on te demandera. Ils sont un peu légers, ces disciples. Et là, il y a un fossé. Un fossé qu'on peut observer, d'une part, entre ce que Jésus vient de dire et puis ce qu'eux, ils disent. Il y a un fossé, un contraste énorme. Jésus annonce sa mort, sa résurrection, vraiment le point central de l'univers. Et eux, tu pourras bien faire quelque chose pour nous, ce qu'on te demandera. Mais Jésus est bon et patient. Il les prend là où ils en sont. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Cette question que Thierry nous a donnée à nous aussi tout à l'heure. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Il aurait pu leur répondre sèchement, comme moi j'ai pu répondre parfois à mes garçons. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et leur demande, ça va être un privilège. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Les places d'honneur, les plus hautes places à côté de Jésus, on aimerait bien les partager. Voilà. C'est une demande qui est passablement égoïste, égocentrée, orgueilleuse.
Je pense que vous êtes d'accord avec cela. Et en fait, je me dis qu'ils sont aveugles et sourds. Ils n'ont pas entendu ce que Jésus a dit, ils ne voient pas qui est devant eux. Ils sont aveugles et sourds. Il y a une sorte d'effet tragicomique ici, parce que nous aussi, on n'arrive pas à en croire nos oreilles ni nos yeux de ce qui vient de se passer dans cette petite scène. Et la réponse de Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas ? Parce qu'entrer dans la gloire, pour lui-même, va lui demander de passer par cette souffrance, par ce brisement. Avant d'être élevé, il va devoir, mourir et se donner en sacrifice. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Boire cette coupe, c'est recevoir le jugement de Dieu. Être baptisé de ce baptême, c'est vraiment vivre cette mort comme un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils répondent, ces chers amis ? Ils disent « nous le pouvons ». Je pense qu'ils se sont trompés de réponse. Ils auraient dû dire « non, bien sûr que non, on ne peut pas ». Mais oui, eux, ils disent qu'ils peuvent. N'oublions pas que ces disciples, ils sont à notre image. Seul le Messie pouvait faire ce que Jésus a fait. Et Jésus leur répond, « vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » En ce sens, il prophétise sur leur souffrance future, sur leur mort future pour l'Évangile, car c'est bien ce qui leur est arrivé. Il continue, « Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Il leur répond avec douceur. Il leur dit pas « Non, bande de fous, qu'est-ce que vous demandez là ?» Non, il leur répond là où ils en sont. Il est tellement patient, ça nous console. Il répond avec cette profonde humilité. Cela ne dépend pas de moi. Pourtant, il est le Seigneur. Non, c'est le Père qui choisira. C'est le Père qui va dire qui sera assis aux places d'honneur. Et nous savons, parce qu'on a l'Apocalypse après cela, que ses disciples auront une place d'honneur extraordinaire. Jésus est doux et humble dans sa réponse. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils s'indignent. Mais de quoi s'indignent-ils ? Est-ce qu'ils sont en train de se dire « Ah, mais ils sont quand même effrontés, ces deux frères. Après ce que Jésus vient de dire, comment est-ce qu'ils osent lui demander ça ?» Eh bien, non, je ne pense pas que c'est ça qu'ils se disent. Je ne pense pas qu'ils s'indignent de l'effronterie de Jacques et Jean. Ils s'indignent parce que c'est eux qui auraient voulu faire cette demande. C'est eux qui aimeraient être assis à la droite et à la gauche de Jésus. Ils s'indignent parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Et Jésus les appelle. Jésus les appela et leur dit, il leur dit, vous savez, et il commence à leur dire à leur parler des valeurs du royaume. Et ces valeurs du royaume, elles sont à l'envers de nos valeurs. C'est le monde à l'envers, entre le royaume et le monde. Vous voulez être élevé, vous risquez d'être abaissé. Vous voulez être les premiers, vous serez les derniers. Jésus avait dit cela dans les Béatitudes. Et là, on a une sorte de deuxième fossé dans ce texte, un deuxième contraste entre les valeurs du royaume et les valeurs du monde, les nôtres. Et donc, Jésus dit, ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce dernier verset-là qui parle de lui-même, de Jésus, cela m'a fait penser au texte dans Philippiens 2 qu'on a médité il n'y a pas très longtemps. Ce texte dans Philippiens 2 où Paul dit, il dit quoi ? Il dit « Ayez en vous », je me suis juste trompée, oui,
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi un miroir du texte d'Ésaïe que tout à l'heure Sidi nous a lu. Lui qui s'est abaissé, nous qui nous élevons. Lui qui s'est dépouillé, nous qui nous revêtons. Lui qui s'est humilié et nous qui nous enorgueillissons. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, dit Jésus. C'est une prescription. Ce ne doit pas être le cas au milieu de vous. Voilà qui est ce Jésus, ce Seigneur, ce Fils de Dieu auquel nous sommes attachés. C'est un homme qui s'est humilié, un Dieu qui s'est pas accroché à sa condition glorieuse, mais qui est descendu. Et c'est ce Jésus-là qui nous pose la question, et vous, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle sera notre réponse? Quelle sera ta réponse? J'aimerais essayer de tracer une ou deux pistes pour nous aider à répondre. Il y a bien des manières différentes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu te trouves au chômage, la réponse évidente, c'est « Seigneur, aide-moi à retrouver un travail ». Et ce qu'on risque d'ajouter quand même, c'est qu'il soit mieux payé, plus près de chez moi et plus intéressant. Et il y a une part légitime à poser cette question. Parce qu'on sait que Dieu pourvoit. D'ailleurs, on l'a souvent vu ces 2-3 dernières années dans notre communauté où il a pourvu dans des situations professionnelles très délicates. Mais est-ce que nous sommes en mesure d'entendre peut-être un peu plus loin et de dire, mais Seigneur, oui pour un travail, mais oui pour toutes sortes d'autres choses que tu veux faire dans ma vie. Parce que la question du travail, en général, elle vient buter sur la question de l'identité. Qu'est-ce que je vaux? Et lorsque je vais timbrer au chômage ou voir mon conseiller, et je le sais aussi pour l'avoir vécu, c'est pas si simple. Je vaux quoi? À mes yeux, ou aux yeux des gens proches de moi, ou quand on me demande ce que je fais. Et là, Jésus est prêt à venir et se révéler comme celui qui sert et qui rappelle que j'ai de la valeur avant d'avoir un travail, que j'ai été tissé dans le ventre de ma mère par les soins de l'Esprit et qu'il m'a donné de refléter qui il est, par qui je suis. Et que cette identité, elle est en Christ et que parfois j'ai besoin, pendant un temps, d'être défait d'une certaine identité sociale pour retrouver cette première identité que Dieu m'a donnée. Ou peut-être une autre question, ou un désir profond, j'ai envie de me marier. Et puis c'est normal, si ce désir est là, de dire à Dieu, bien Seigneur, aide-moi à trouver un conjoint, une conjointe. Et puis il y a une aspiration qu'elle a, que l'on peut donner à Dieu, et la prier. Et tout en priant cela, qu'est-ce que je peux aussi entendre de Dieu qui va creuser dans mon cœur? Comment est-ce que je peux me laisser rejoindre par Christ, par Dieu? Et en méditant la parole de Dieu, je peux voir comment Dieu attend que l'épouse soit prête, l'épouse étant l'Église. Et donc Dieu attend ce mariage
où le Fils et l'épouse inaugureront l'éternité. Et donc alors que j'attends, que j'aspire à me marier, je peux m'identifier, si on veut, à Dieu ou laisser Dieu m'aider à comprendre ce que lui, il vit aussi. Et alors que j'aspire et que je prie, je peux comme prier avec Dieu pour que l'épouse, l'Église, devienne prête et que le temps de son retour arrive. Voilà 2 pistes que je voulais vous laisser comme sorte d'exemple pour ne pas tomber dans le même fossé que les disciples sont tombés, mais que bien souvent, nous avons parfois de la peine à combler, mais en étant ensemble et à l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons aller plus loin et proche du cœur de Jésus pour recevoir qui il est et vivre à son diapason. Seigneur, merci parce que devant la croix ce matin, nous pouvons méditer et nous souvenir de tout ce que tu as vécu et laisser encore ces paroles faire écho dans nos existences d'aujourd'hui. Et cela n'est pas dissocié. Et oui, merci pour la croix et ton sacrifice. Et merci parce que tu chemines avec nous et que tu nous appelles à être toujours plus intégrés et incarnés en toi. Seigneur, nous te prions de nous aider à vivre une vie offerte, une vie dépouillée, une vie où ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais où c'est toi. Donne-nous, Seigneur, de te connaître davantage, de t'aimer, de pouvoir marcher les yeux de notre cœur ouverts et les oreilles de notre cœur ouvertes à toi, à ta parole, à qui tu es, à ce que tu fais. Merci d'être venu tout près de nous. Merci d'être venu en dessous de nous pour nous servir et aide-nous à faire comme toi. Amen. Amen.